Salut les gars, bienvenue dans votre lecture d'amour. Allons-y et plongeons directement dedans. Quel message avez-vous pour le collectif en ce qui concerne l'amour et la romance? Quel message avez-vous pour le collectif? Waouh, ces cartes ne veulent même pas parler. Oh, regardez la première carte. Seulement vous. Je ne vois personne d'autre si c'est ce que vous vous demandez. Alors, allons-y et mettons celle-ci de côté. C'est une énergie où je sens qu'il a fallu beaucoup de temps pour que la carte sorte. Donc, avec votre personne en ce moment, elle est très consciente de son énergie et consciente de l'endroit où elle investit son énergie. Et je pense qu'ils ont ces grandes épiphanies en ce moment où ils en ont assez d'être dans des relations ou d'avoir des connexions avec des personnes qui ne servent à rien ou qu'ils sentent presque comme un poids mort. Et avec cette personne, elle a cette grande épiphanie ou presque ce moment aha, avec exactement qui vous êtes et ce que vous représentez pour elle. Et je sens que vous êtes quelqu'un de très différent du ce que cette personne recherche habituellement ou de ceux avec qui cette personne sort habituellement. Mais il réalise que les différences entre vous deux ou même à quel point votre énergie est unique. Cette personne sait qu'elle ne peut pas le reproduire ailleurs et qu'il y a quelque chose de très honnête et de très vrai chez vous. Votre arrivée dans la vie de cette personne a également été un moment monumental qui a vraiment changé sa vie. Cela a changé la direction que prend sa vie. Et il y a beaucoup d'opportunités qui viennent avec le fait que vous soyez ensemble. Mais je ressens de manière écrasante qu'avec vous et cette personne, ils vivent ce moment de vérité majeure. Et c'est un tournant dans leur vie où les circonstances ont changé. Et je sens qu'avec cette personne, elle est très consciente de votre énergie et de la façon dont votre énergie les a affectés. Comment vous leur avez été très dévoués, même pendant des périodes où peut-être ils ne vous étaient pas dévoués. Vous avez été très patient, vous avez toujours fourni des efforts. Et vous avez un peu enduré cette énergie. Ou, peut-être avec cette personne, elle était très têtue ou très fermée. Elle n'était pas vraiment prête à s'ouvrir à vous. Elle avait toutes ses défenses, ses murs. Mais vous êtes très déterminé à percer la façade de cette personne parce que vous voyez ce qu'est son âme. Malgré ce qu'il projette dans la 3D, comme vous voyez quelque chose, regardez ça, épiphanie et leçon. Cette personne a ce grand moment d'aha, je vous le dis, seulement vous et épiphanie. Je ne réalisais pas à quel point ma vie était vide jusqu'à ce que vous me quittiez. Mais je pense aussi qu'en entrant dans la vie de cette personne, elle réalise que tout ce qu'elle a connu, tout ce qu'elle pensait qui la rendrait heureuse, est complètement différent. Donc, que vous et cette personne soyez en communication, ou que vous soyez dans une énergie où vous vous voyez fréquemment, cela n'a pas d'importance. Cette personne est dans cette énergie où elle réalise à quel point vous êtes significatif. Cette personne en a marre d'être très difficile dans la situation avec vous. Et elle réalise que tout ce qu'elle a connu, beaucoup de cela n'est pas vrai. Beaucoup de cela sont des mensonges. J'ai lu ce livre intitulé « Les 7 habitudes des gens très efficaces » ou quelque chose comme ça. Et l'une des choses dans le livre qui a créé une épiphanie pour moi, c'est quand la personne a dit « Quand vous êtes sur votre lit de mort, vous ne parlez pas de tous les rapports que vous avez réussi au travail ou de combien d'argent vous avez gagné. Vous parlez des connexions que vous avez établies avec les gens, des moments que vous avez partagés avec vos proches. Et je sens qu'avec cette personne, vous êtes entré dans sa vie et vous lui avez vraiment enseigné cette leçon majeure sur ce qui est important dans la vie et ce qui ne l'est pas, ce qui est significatif et ce qui ne l'est pas. Et j'ai l'impression que, quelle que soit la raison, il y a quelque chose où, vous savez, votre énergie a vraiment révélé qui cette personne est censée être. Je ne sais pas pourquoi, mais cela vient presque comme un sentiment de purification. Il y a quelque chose, vraiment. À propos de cette connexion, il y aura une situation qui se développera au cours des prochaines semaines où les choses vont changer de manière très significative. Je sens aussi que c'est un tout nouveau départ qui arrive. Et je sens qu'avec ce tout nouveau départ qui arrive pour vous deux, cela va avancer très rapidement. Il y a ce sentiment de croissance rapide ici avec ce nouveau départ. Et la belle chose à propos de cela,
c'est que votre personne apprend cette leçon. Vous savez, avec cette grande épiphanie, sur pourquoi vous êtes entrés dans leur vie, quelle est votre signification dans leur vie à cause de cela, cette relation ou cette situation a ce beau potentiel illimité, n'est-ce pas? Parce que je pense qu'avec vous, vous avez ce sens de l'innocence. La chose clé est que cette personne vous voit comme de la pureté. Cette personne vous voit comme quelqu'un de très pur, quelqu'un qui a de bonnes intentions, n'est-ce pas? Quelqu'un avec qui il pourrait vraiment construire cet héritage majeur. Et ils se préparent à entrer dans cette nouvelle phase de leur vie, mais ils doivent être vulnérables avec vous. Et je pense que c'est là où cette personne en est. Ils réalisent que vous êtes entrés dans leur vie pour leur enseigner quelque chose, pour les aider en cours de route, pour les aider, vous savez, à se restructurer. Je veux dire, pour être honnête avec l'épiphanie, cela me vient presque comme un moment de tour. Je ne serais pas surpris que lorsque nous tirons les cartes de tarot, la tour et le jugement sortent ou même la justice. Vous avez affecté cette personne à un niveau spirituel et maintenant cela se manifeste dans la 3D. Maintenant, cela se manifeste dans le monde réel, comme j'aime le dire. Parce que cette relation entre vous deux est destinée à se stabiliser. Mais cette personne doit s'éloigner des choses qui ne lui servent plus. Cette personne doit laisser cela derrière elle. Et je sens qu'elle était en conflit dans le passé. Et c'est pourquoi vous avez vu toutes ces incohérences dans les décisions, n'est-ce pas? Il devait prendre une décision. Mais je sens que cette personne luttait avec ce qu'elle devait faire ou comment le faire. Cette personne arrive aussi comme quelqu'un qui fuit, n'est-ce pas? Elle venait puis disparaissait. Et vous vous demandiez « Eh, où es-tu allé ?» Et vous seriez confus. C'est parce que cette personne fuyait ses leçons. Mais je pense aussi qu'en fuyant leurs leçons, ils réalisent également les conséquences de ne pas suivre leur bien supérieur, de ne pas suivre leur moi supérieur ici. Il y a quelque chose dans cette relation qui est destiné, c'est écrit dans les étoiles, 11-11, n'est-ce pas? Définitivement pour une énergie de bâton. Vous êtes entré dans la vie de cette personne et vous avez eu un effet majeur sur elle. Et j'ai l'impression que c'est du karma. Donc, pour certains d'entre vous, avec cette personne étant si têtue, elle a reçu beaucoup de karma négatif pour avoir repoussé son destin, pour avoir repoussé ses bénédictions. Mais la façon dont cela fonctionne, c'est que vous ne pouvez repousser quelque chose que pendant un certain temps avant de vous soumettre à votre moi supérieur, à votre bien supérieur. Et je comprends qu'avec cette personne, en se soumettant, elle va être récompensée, de manière significative par l'univers, par Dieu, peu importe sans quoi vous croyez. Parce que c'est quelque chose qui était déjà écrit dans les étoiles. C'est ce que je comprends. Je comprends aussi que cette personne ne veut plus se cacher. Elle ne veut plus garder de secret. Ils veulent s'assurer qu'ils font les choses de la bonne manière. Quel message avez-vous pour le collectif? Il te manque beaucoup. Je n'ai jamais manqué quelqu'un dans ma vie autant que tu me manques. Même si tu viens de voir cette personne, c'est comme si, au moment où elle te quitte, elle te manquait. Elle manque de ton toucher, elle manque de ton odeur, de la façon dont tu lui parles. C'est ton énergie, parce que ton énergie est quelque chose de magnétique. Cette personne est naturellement attirée par toi de la même manière que tu es attiré par elle. Ce que tu ne réalises peut-être pas, c'est à quel point cette personne est fascinée par toi. Mais parce qu'elle s'éloigne, parce qu'elle s'en va, parce qu'elle disparaît, parce qu'elle est chaude puis froide et parce qu'elle a créé ces barrières, des barrières inutiles dans votre relation, tu peux te dire « Je ne pense pas qu'elle se soucie de moi. Je ne pense pas qu'elle m'aime. » Mais c'est tout le contraire, n'est-ce pas? C'est différent. C'est presque comme si cette personne ressentait cela si intensément qu'elle te repousse délibérément parce qu'elle a peur d'être vulnérable. Je comprends que cette personne, surtout si vous n'êtes pas en contact en ce moment, regrette comment tout s'est passé entre vous deux quand elle est passée à autre chose. C'est comme s'ils pensaient, tu sais, qu'ils allaient juste passer à autre chose et t'oublier. Ce n'est pas le cas. Et je sens qu'avec cette personne, quand elle est passée à autre chose, elle pensait que son attention allait être différente.
Mais c'est le contraire. Ce qui s'est passé, c'est que cette personne, vous savez, en gérant les choses de la manière dont elle les a gérées, a en fait déclenché cette grande leçon de vie. C'est en quelque sorte l'étincelle de la curiosité. C'est une étincelle de ce réveil spirituel. Cette personne commence à entendre l'appel parce qu'elle a cette épiphanie sur votre importance dans sa vie. Et j'ai l'impression que Dieu et l'univers disent à cette personne qu'il est temps. Il est temps de changer. Il est temps de descendre dans le terrier du lapin, n'est-ce pas? Avoir cette curiosité. Il y a beaucoup de chances qui arrivent ici pour votre personne, parce qu'elle a cette connaissance intérieure où elle se réveille d'un rêve. Ils passent de l'obscurité à la lumière. Ils ont cette grande illumination du troisième œil, et c'est une énergie qui se manifeste très rapidement pour beaucoup de vos partenaires significatifs. Pour certains d'entre eux, ils peuvent boire beaucoup ou consommer certaines substances. Boire semble être la seule chose qui engourdit mon agonie mentale. Et c'est parce qu'il vous manque. Donc, ils boivent pour atténuer, vous savez, le fait qu'il vous manque, ce qui est aussi un mécanisme d'adaptation malsain, mais c'est ainsi qu'ils font face. La chose drôle, c'est que lorsque vous deux vous réunissez vraiment dans l'union, comme une véritable union, une union solidifiée, une union tangible, où vous travaillez ensemble et qu'il y a cette belle synergie entre vous deux, cela crée une symphonie. Cette symphonie d'amour où tout dans votre vie et tout dans leur vie semble fonctionner en tandem l'un avec l'autre. Votre partenaire ne va pas boire autant. Votre partenaire n'aura pas besoin de fuir. Ils ne vont pas juste rester assis dans leur voiture à penser constamment. Il y aura ce sentiment de facilité qui viendra avec cette personne une fois qu'elle vous acceptera vraiment, tel que vous êtes. Et je sens que cela arrive parce qu'ils se sentent perdus. Ils se disent, si je perds cette personne, que vais-je faire? Ils en ont marre de faire semblant. Ils en ont marre de faire semblant de ne pas ressentir pour vous. Ils en ont marre de faire semblant devant leurs amis ou leur famille que ce n'est pas ce que c'est avec vous. Ils ont des disputes, je comprends, avec des gens, et ils ont ces différents conflits parce que votre partenaire pense différemment et réalise à quel point les personnes autour d'eux sont incompatibles. Si vous retirez le superficiel, vous savez, l'énergie, l'alcool, la consommation, peu importe, cette personne est assise là en se demandant « Qu'est-ce que j'ai en commun avec ces gens, n'est-ce pas ?» Nos valeurs ne s'alignent plus. Cela ne me sert plus d'être dehors à jouer. Cela ne me sert plus, vous savez, d'être hyper concentré sur ma carrière s'il n'y a rien pour moi à vraiment retrouver chez moi. C'est aussi cette personne ayant un ego plus équilibré. Ce qui est étrange que cela arrive maintenant, mais cela arrive comme un ego équilibré, n'est-ce pas? Il y a 3 étapes de l'ego. Vous avez un ego surdéveloppé qui est quelqu'un qui pense qu'il est le meilleur de tous les temps, n'est-ce pas? Et qui ne sait pas vraiment ce qui se passe avec tout le monde. Ensuite, vous avez un ego sous-développé avec quelqu'un qui est super insécure. Et un ego équilibré est là où ils doivent être. Il s'agit de cette personne qui équilibre son ego et réalise que son désir d'argent, de célébrité, de pouvoir, peu importe ce que c'est, n'était que pour alimenter son propre ego, mais ils obtiennent la même satisfaction en ayant une relation très heureuse et saine. Et la réalité est qu'il y a le pouvoir de 2. Avez-vous entendu parler de ça? Mettez-le dans les commentaires, le pouvoir de 2. Vous pouvez accomplir plus ensemble que vous ne pouvez le faire séparément. Et je viens de lever les yeux et ce couple énergique est ici. Vous et cette personne, pour certains d'entre vous, vous pourriez travailler ensemble ou vous aurez une entreprise. C'est des vibrations de roi et de reine. C'est presque comme si vous deux alliez finir par produire le double, le triple, le quadruple. Tout ce que cette personne a pu produire, la même chose pour vous. Parce que lorsque vous travaillez en tandem avec cette personne, l'univers soutient. Dieu soutient cette relation. Parce que c'est un partenaire divin. C'est une relation divine. Je ressens aussi qu'il y a beaucoup de soutien angélique derrière vous. Cela se manifeste très fortement. Quoi qu'il en soit, cette personne est dans cette énergie où elle veut vraiment. Sécurisez cela. Sur cette carte, il est écrit « Je nous aime ». D'accord? D, D, P, D, R. Cela peut être significatif.
R, P, peu importe. Vous pouvez les inverser. Peut-être que ce sont des initiales ou que cela signifie quelque chose. Mais cette personne veut enfin agir dans cette relation. Elle est prête pour une base solide. Elle est prête pour un niveau supérieur. Niveau d'engagement. Ils sont prêts à être loyaux ici parce qu'ils deviennent obsédés par cette énergie, car tout à coup, ils réalisent que c'est vous. Ça a toujours été vous. Pourquoi fuis-je quelque chose qui est une bénédiction? Vous savez, ils sont dans cette énergie en pensant à ce qui se passe si vous vous éloignez, ce que cela signifie pour eux. Vous et cette personne avez eu plusieurs vies ensemble, donc ce n'est pas votre première vie. C'est pourquoi vous savez déjà ce que vous savez. Il faut juste un peu de temps à cette personne pour rattraper cela. Mais cela ne nie pas le fait que vous connaissez déjà cette personne. Cette personne vous connaît déjà et vous êtes censé dans cette vie vous rassembler et bien faire les choses. Mais votre personne a fait les mêmes erreurs qu'elle a commises dans l'autre vie. Qu'ils étaient censés corriger le karma dans cette vie. Donc, je sens qu'avec cette personne, ils commencent à voir les choses d'une certaine manière. Et peu importe qui est votre personne, elle s'inquiète. J'ai peur qu'il soit trop tard pour bien faire les choses entre nous. Il y a quelque chose ici qui les stresse, qui les rend nerveux. Pour certains d'entre eux, ils s'inquiètent de savoir si vous ressentez la même chose qu'eux pour vous. Car peu importe qui cela concerne, votre personne a des émotions très, très profondes et ancrées pour vous qui vous surprendraient. Vous savez intuitivement, intérieurement, inconsciemment que cette personne vous aime. Je pense que vous le savez, mais je ne pense pas que vous réalisiez à quel point cet amour est profond pour vous. Et maintenant, cette personne s'inquiète, parce qu'elle sait qu'elle ne vous a pas bien traité. Elle sait qu'il y avait certaines choses qu'elle était censée faire qu'elle n'a pas faites. Mais c'est une union divine. Vous avez laissé chaque partie de moi intacte. Je réalise maintenant qui vous êtes. Je réalise maintenant qui vous êtes. Mais c'est cette personne qui a cette grande épiphanie. Vous savez pourquoi elle s'inquiète? Parce qu'elle réalise que vous êtes son homologue divin. Il réalise qu'il s'agit d'une union sanctionnée par Dieu ou par l'univers, peu importe ce en quoi vous croyez. C'est une rencontre d'âme, n'est-ce pas? Vous êtes entré dans la vie de cette personne pour l'inciter à grandir vers son plus haut potentiel. Vous êtes venu les aider à éveiller leur âme et à vraiment ouvrir leur cœur. Et si vous êtes des flammes jumelles, ce que je ressens, cela dégage une grande énergie de cela. Ils ont fait quelque chose de très significatif pour vous. Ils vous ont poussé à reconnaître ou à examiner ces aspects ou domaines de votre vie que vous avez réprimés. Travail sur l'ombre, n'est-ce pas? Lorsque vous faites ce travail sur l'ombre, lorsque vous guérissez, cela force votre personne à guérir aussi parce que vous êtes un miroir l'un de l'autre. Lorsque vous élevez votre fréquence, vous et cette personne êtes connectés. Si vous vous élevez, ils s'élèvent aussi. Ils ne restent pas bas. Parce que votre énergie les guérit, naturellement. Votre énergie dit naturellement, allez, nous devons faire cela. La belle chose à propos de cette situation, c'est que vous êtes le soutien vital l'un de l'autre et ils le savent. Ils savent que vous les aidez. Ils savent que vous êtes quelqu'un d'unique, que vous êtes quelqu'un qui vaut la peine d'attendre, n'est-ce pas? Et que vous les avez attendus. Donc, une partie d'eux a cette grande épiphanie en se disant « Je vaux aussi la peine, je vaux l'amour, je le mérite. » Et j'ai l'impression que cette personne est désolée. Parce que pour certains d'entre vous, peu importe avec qui vous traitez, leur vie en ce moment peut être en train de s'effondrer. Cela peut être en train de sombrer. Ils peuvent être dans une énergie où ils se sentent comme « je ne sais pas quoi faire d'autre ». Mais c'est la façon de Dieu, c'est la façon de l'univers d'essayer de réorienter la perspective de cette personne afin de les amener sur le chemin qu'ils sont censés suivre, le chemin qu'ils sont censés mener. Ce qui se manifeste comme cette grande épiphanie sur l'engagement, sur le mariage. Quand je pense à mon avenir, je te vois. Et c'est parce qu'avec cette personne, n'est-ce pas?
Si nous regardons vraiment cette incroyable et précieuse énergie, ils réalisent en fait que ça a toujours été toi, que tu vaux vraiment l'attente. Cela peut être quelqu'un qui n'a jamais voulu se marier, ou cela peut être quelqu'un qui n'a jamais vraiment voulu s'engager dans un type d'engagement de haut niveau, n'est-ce pas? Ou c'est comme s'il ne voulait pas mettre de titre dessus, ou définir la relation. Je comprends que c'est pour une raison quelconque, très flou quant à ce que vous êtes exactement. Comme je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu une sorte de reconnaissance ici pour beaucoup d'entre vous. Et encore une fois, beaucoup de gens regardent cela. Donc, prenez ce qui vous convient et laissez le reste. C'est une personne qui n'a jamais voulu définir ou n'a jamais voulu avoir cette limitation. Il ne voulait pas être enfermé ici, n'est-ce pas? C'est cette énergie du 9 de bâton. Je veux garder mes distances avec vous, mais je veux aussi que vous restiez là où vous êtes. Mais maintenant, cette personne est en train de reconfigurer les choses. Ils se disent, vous savez quoi? Si je devais m'engager, ce serait avec vous. Ce serait parce que je sens que vous en valez la peine. Quiconque cette personne est, quiconque elle a fréquenté dans le passé, elle ne pensait pas que cette personne en valait la peine. Même s'ils étaient mariés auparavant ou dans une relation à long terme, cette personne n'était jamais émotionnellement connectée ou engagée dans cette situation. Cela change. Cela change complètement ici parce que cette personne dit que si je dois m'engager envers quelqu'un, la personne à qui je donnerais cet engagement, ce serait vous. Et je sens qu'avec cette personne, elle sait que tu vas lui faire prouver. Et elle veut te le prouver. Ils veulent que tu saches l'impact que tu as eu. Ils veulent que tu saches que tu es spécial pour eux. Et je sens qu'avec cette personne, elle a l'impression de te devoir cette excuse. Quiconque avec qui tu es en contact, tu sais, je suis désolée de t'avoir déçu. Accepteras-tu mes excuses? Tu vois, le problème avec cette personne, c'est qu'elle a été très silencieuse. Elle prend une pause de tout le monde et passe du temps seule. Tu vois, ils t'ont soit ignoré, soit coupé les ponts, soit ils ne t'ont pas répondu. Et cette personne a l'impression de te devoir des excuses pour cela, pour t'avoir fait douter ou te faire remettre en question qui tu es vraiment pour moi. Parce que tu as changé la vie de cette personne. Tu as changé ma vie sans même essayer. L'ancien moi est mort, est parti. Tu veux savoir pourquoi? Parce que peu importe la double vie que cette personne menait, où elle était une personne différente dans chacune, n'est-ce pas? Comment ils sont avec toi? Tu as vu la vraie version d'eux pendant que tout le monde voyait ce qu'ils voulaient projeter, ce qu'ils voulaient que les gens voient, n'est-ce pas? C'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Nous montrons aux gens ce que nous voulons qu'ils voient. Mais ce n'est pas qui est vraiment ta personne. Ta personne se présentait comme un chevalier, et en réalité, c'est un empereur. Cette personne veut tout te révéler. C'est ce que je viens d'entendre, car un grand changement arrive ici. Cette personne veut une dernière chance. Il y avait quelqu'un ici qui a dit à ta personne que tu sais, tu n'es pas fait pour eux. Je ressens aussi cela. Parce que regarde, pas pour toi est en bas avec des regrets. Je regrette d'être partie. J'aurais aimé savoir à l'époque ce que je sais maintenant. Il y avait quelqu'un qui disait à votre personne que vous n'étiez pas fait pour eux. C'est pourquoi votre personne arrive ici et c'est pourquoi elle dit, comme, pouvez-vous me donner une dernière chance? Pouvons-nous avoir une dernière chance de bien faire les choses? Puis-je avoir une dernière chance de vous prouver que j'ai appris ma leçon? Que c'est un partenariat divin, une union divine? Que je veux vraiment vous donner un engagement parce que vous êtes la seule personne à laquelle je pense. Vous êtes la seule personne qui occupe mon esprit et qui m'a changé pour toujours. Et en les faisant le prouver, ils savent que vous n'allez pas simplement les laisser revenir facilement. Ils savent que vous le méritez, qu'ils doivent fournir des efforts. C'est comme mettre votre argent là où est votre bouche, mais ce n'est même pas dans le sens financier. C'est dans le sens de fournir l'effort, de consacrer le temps nécessaire et indispensable pour que cela s'épanouisse. Parce que comme je l'ai dit, il y a quelque chose qui arrive avec votre personne, un jugement, un appel à se réveiller,
un examen de vie avec le temps. C'est le moment. Le jugement est là avec cette personne et elle a un grand appel à se réveiller où? Elle prend du recul et se demande, est-ce ma vie? Est-ce ce que je veux? Est-ce ce que je peux faire? Pour beaucoup d'entre vous, votre personne est en mode ermite en ce moment. Ils prennent du temps, ils ont une perspective plus élevée, ils s'élèvent vers des terrains plus élevés, ils se séparent des personnes, des lieux et des choses avec lesquelles ils avaient l'habitude de traiter. Quel message avez-vous pour le collectif? 3 de bâton. Ils attendent. C'est de l'énergie du bélier, n'est-ce pas? C'est une belle énergie. Parce que c'est tout à propos de l'expansion et d'être confiant, n'est-ce pas? Cette personne sait qu'elle est destinée à être avec vous, mais aussi, vous savez, à un niveau spirituel, que vous êtes destiné à être avec elle. Il y a beaucoup de succès qui arrivent avec cette relation. Dans un jeu de tarot typique, c'est quelqu'un qui envoie son navire ou ses navires et il sait que ces navires reviendront avec des marchandises, avec des bijoux, avec de la soie, avec ce que vous voulez, n'est-ce pas? Cette personne vous attend avec confiance. Je sens que dans le passé, s'il y avait ce limbo, il y avait une décision qui devait peut-être être prise ici avec les amoureux et le 2 de Pentacles, votre personne ne sera plus en limbo. Je pense que vous attendez que cette personne prenne une sorte de décision ici sur le partenariat, sur l'harmonisation. Mais je ressens qu'avec le 2 de Pentacles, votre personne jongle avec beaucoup de choses. Je ne parle pas seulement de jongler avec des personnes, mais je pense qu'il y a beaucoup d'éléments en mouvement dans la vie de cette personne en ce moment où elle essaie de tout équilibrer. Ils essaient de prendre une décision. Cela concerne vraiment leur capacité d'adaptation. Et peu importe qui est votre personne, surtout avec cette énergie de Jupiter ici, c'est expansif. Mais ils sont très critiques. Ils réfléchissent beaucoup à la manière dont ils s'y prennent. Parce qu'ils veulent vraiment ce partenariat avec vous. Ils veulent avoir cet amour. Ils veulent pouvoir vous offrir un engagement. Et ils ont l'impression qu'en ce moment, votre relation est à l'arrêt. Que ce soit un face-à-face mexicain ou que vous et cette personne soyez à un carrefour où une décision doit être prise. Cette personne ne veut plus éviter l'inévitable. Cette personne en a assez d'être fermée d'esprit face à cette situation où elle ne fait pas face à la réalité. Ils en ont assez d'agir toujours à partir d'une pensée basée sur la peur et d'être fatigués de chercher refuge. Ils en ont assez de rester à l'écart de vous, n'est-ce pas? Cette personne se sent très différente. C'est une énergie où cette personne veut s'ouvrir. Leur perception est en train de changer, surtout en ce qui concerne la loyauté. Et c'est quelque chose qui, je pense, a dû se développer au fil du temps. Waouh! La carte de l'étoile, illumination. Il y a beaucoup de guérison ici, n'est-ce pas? La carte de l'étoile est une énergie de guérison. La carte de l'étoile est, vous savez, le Verseau est un porteur d'eau, n'est-ce pas? Le humanitaire. Vous avez vraiment aidé cette personne, je pense, de plus de façons que vous ne pouvez l'imaginer. Il continue de me montrer que le collectif n'a aucune idée de l'impact qu'ils ont eu sur la vie de votre personne. C'est aussi une énergie où cette personne est très pleine d'espoir, comme si vous étiez leur vœu. Pour certains d'entre eux, ils ont peut-être prié ou souhaité une énergie renouvelée. C'est aussi cette personne qui puise dans ce sens de la spiritualité en ce qui vous concerne. Ils peuvent vous observer. Vous regardez les étoiles. Ils peuvent vous observer en ligne ou à travers les réseaux sociaux. Cette personne pense à toutes les façons dont elle peut rendre cela différent. Avec le 5 de bâton, vous voyez, je n'ai pas l'impression que le 5 de bâton soit votre énergie ou même l'énergie de votre personne. J'ai l'impression qu'il y a, j'ai menti, l'énergie de votre personne. Oui, mais votre personne apprend une leçon majeure ici, n'est-ce pas? Saturne et Lion, la leçon est que si vous ne suivez pas votre cœur, vous allez avoir beaucoup de problèmes et de nombreuses difficultés qui viendront bloquer toutes les bénédictions qui arrivent. Cette personne peut se battre avec beaucoup de gens. Ils font face à certains défis en ce moment qui peuvent les laisser dans l'incertitude, peut-être même financièrement. Mais il y a beaucoup d'obstacles pour votre personne pour lesquels elle prie
qu'elle prie pour obtenir de l'aide. Et je ressens aussi qu'il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de drames et beaucoup de chaos qui se passent autour de votre personne en ce moment. Que doit savoir le collectif sur le 5 de bâton? Cela peut aussi être s'ils traitent avec d'autres personnes en dehors de vous. Ils peuvent les couper. Et quiconque est laissé de côté, il est en colère. Que doit savoir le collectif? Oui, voyez. Quiconque est cette autre partie ou cette autre énergie, c'est un 10 d'épée. Ils ont l'impression que votre personne les a trahis. Cela peut même être un ami, n'est-ce pas? Cela pourrait être n'importe quoi, un membre de la famille, parce que votre personne agit différemment. Je ressens que la façon dont ils agissent, la façon dont ils s'habillent, la façon dont ils se comportent en général est différente parce qu'ils ont eu cette épiphanie. Pensez à un moment où vous avez eu cette grande épiphanie et où votre vie a complètement changé. Pensez à ce moment précis. Pensez à où vous étiez il y a 6 mois par rapport à où vous en êtes maintenant. Vous êtes une personne complètement différente. Voyez. Votre contrepartie divine était bloquée. Bloquée dans le monde matériel. Coincée dans une boucle. Faisant la même chose encore et encore et encore. C'est pourquoi tout devait s'effondrer. Cette personne a également essayé de s'accrocher aussi longtemps qu'elle le pouvait à ce qu'elle connaît, n'est-ce pas? Je ne veux pas lâcher prise parce que je ne sais pas quand le prochain quelque chose va arriver. Au contraire, n'est-ce pas? Le moment où vous lâchez prise, le moment où vous vous ouvrez, le moment où vous donnez, c'est à ce moment-là que tout devient fluide et que les choses affluent vers vous. Manifester est un algorithme, à mon avis. Et avec cette personne étant si fermée, à la façon dont tout s'écoule, elle restreignait ses propres bénédictions. Quoi qu'il en soit, cette autre énergie, parce que je ne sens pas que ce soit votre personne. Je comprends qu'il y a beaucoup de souffrance intérieure avec votre personne. Je comprends qu'elle vous manque. Je comprends qu'elle réfléchit à comment bien faire les choses. Mais ils en ont assez de faire la même chose. Ils en ont assez de la souffrance intérieure. Ils en ont assez d'être engourdis. Cependant, maintenant, ils luttent contre ces personnes qui veulent les garder coincées dans ce 10 d'épée. Que pouvez-vous me dire sur le 5 de bâton? Regardez ceci. Attendez, comment le collectif se sentira-t-il par rapport au 5 de bâton et au 10 d'épée? Vous allez vous sentir bien à ce sujet. Vous allez être dans le 4 d'épée. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous allez vous sentir bien à ce sujet. Le monde est l'impératrice. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que cette personne fait enfin la bonne chose. Vous êtes l'impératrice, n'est-ce pas? L'impératrice a une manière d'approcher et de guérir les gens, de les mener et de les guider vers leur but supérieur, vers leur appel divin. Avec le monde ici, c'est une vindication, n'est-ce pas? Le monde, c'est que vous enlevez vos lunettes roses et que vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous voyez qui que soit cette personne, elle vous voit pour qui vous êtes, que vos intentions ont toujours été pures. Quiconque ce 5 de bâton est, quiconque était à l'intérieur de cette connexion, que ce soit des amis négatifs, de la famille ou un karmique, peu importe ce que c'est, vous avez une vindication. En étant qui vous êtes, au niveau fondamental, au niveau de l'âme. Regardez cela avec la tour. Ouais, voyez qu'il y a beaucoup de gens dans la vie de cette personne qui vivent un moment de tour majeur. Pendant ce temps, ici, vous êtes assis tranquillement, sirotant votre café, faisant défiler des vidéos courtes sur YouTube, peu importe ce que vous faites, d'accord? C'est une énergie parce que vous savez, n'est-ce pas, l'impératrice crée, n'est-ce pas? Et je sais que beaucoup d'hommes regardent cela, donc prenez-le comme vous le voulez, mais quand vous donnez de la nourriture à une femme, elle vous prépare un repas. Quand vous donnez une maison à une femme, elle vous donne un foyer. Il y a quelque chose ici sur le pouvoir de deux. Mais maintenant, vous êtes réhabilité pour qui vous êtes. Cette énergie très abondante, cette énergie nourrissante, cette énergie féminine divine où vous apportez ce sentiment de stabilité afin que vous et cette personne puissiez co-créer ensemble et ils vous voient enfin. Ils se disent enfin « Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Pourquoi ?» Pourquoi les gens dans la vie de la personne collective sont-ils en colère et contrariés? Pourquoi sont-ils en colère et contrariés? Pourquoi sont-ils en colère et contrariés? La flamme jumelle, parce que c'est une situation
dans laquelle ils ne peuvent plus intervenir. Ils ont peut-être pu retarder la situation, retarder la relation, retarder le partenariat. Mais au bout du compte, ce qui est destiné à être est destiné à être, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas arrêter le véritable amour. Il va être ensemble. Et je sens que cela est destiné à se manifester dans cette vie. Pourquoi tout le monde est-il en colère? Pouvez-vous me montrer une fois de plus? Pourquoi tout le monde est-il en colère contre la personne collective? Pourquoi y a-t-il tout ce chaos et tout ce drame qui surgissent avec cette personne? Pourquoi? Pouvez-vous me montrer le soleil et le 8 d'épée? Parce que votre personne l'a fait savoir, l'a fait connaître. Il y a un niveau de vérité ici concernant pourquoi ils n'ont pas communiqué avec ces personnes, n'est-ce pas? Cette personne s'élève. Cette personne a une vibration plus élevée. Elle n'est plus coincée dans cette peur, elle n'est plus coincée dans cette prison mentale, cette anxiété, n'est-ce pas? Ils savent avec qui ils veulent être. Je vous ai dit plus tôt que je savais que les 4 de bâton allaient sortir. Regardez, 10 de pentacle et le magicien, il manifeste cela avec vous. C'est pourquoi, peu importe qui sont ces personnes, elles sont contrariées parce qu'elles n'ont plus de contrôle sur votre personne. Votre personne réalise que ils étaient très jaloux d'être en compétition. Ils ont beaucoup de personnes qui leur envient, que ce soit des amis, de la famille, un karmique, peu importe ce que c'est. D'accord? Comment cette personne perçoit-elle sa situation romantique actuelle avec le collectif? Comment cette personne perçoit-elle sa relation romantique actuelle avec le collectif? Reine d'épée, la vérité. D'accord. Eh bien, celle-là, je viens de la tourner. La vérité, au fait, si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez vous assurer d'aimer la vidéo et de vous abonner à ma chaîne, je vous en serai très reconnaissant. Et comment cette personne se perçoit-elle dans la relation avec le collectif? Vous voyez, ils sont honnêtes, page de bâton. C'est une énergie aussi. Juste pour que vous sachiez, cette énergie est plutôt comme une énergie actuelle et ensuite, ici, ce sera comme une énergie future. Mais avec cette énergie qui arrive, ils sont très très curieux. Mais je pense que la chose à propos de cette énergie, c'est que la page de bâton, vous ne voulez généralement pas la voir comme l'énergie de cette personne, mais je la prends en fait comme un sens de liberté, comme un esprit libre, comme si cette personne était très impulsive. Comment perçoivent-ils le collectif en ce moment? Quelle est leur perception du collectif dans la situation avec eux? Le diable voulait apparaître, le pendu. Mais si vous regardez en bas, regardez ça. Il s'éloigne du diable et marche vers la flamme jumelle. Ils s'éloignent des attachements toxiques et ils savent que vous attendez, n'est-ce pas? L'autre chose magnifique à propos du pendu et de l'énergie du pendu, je le détestais autrefois parce que je me disais, que voulez-vous dire par attendre? Je déteste attendre. Je ne suis pas vraiment une personne patiente. Mais avec l'énergie du pendu que j'ai commencé à vraiment apprécier et accepter ici, c'est que le pendu est nécessaire pour changer votre perspective. Donc, si vous êtes s'il y a un type de retard ou un type de silence ou s'il y a un suspense, cette personne sait que vous attendez qu'elle lâche quelque chose, que vous leur montrez une perspective supérieure. Qu'est-ce qui bloque cette connexion pour avancer? Quel est le blocage ici? Le hiérophante, au fait, tout cela sera disponible dans l'extension et l'extension est disponible sur Vimeo. Le lien sera dans la section des commentaires ci-dessous. Nous clarifions chacun de ces éléments. J'ai encore 4 cartes à tirer, mais nous clarifions chacun. 2, nous les examinons avec des messages d'oracle et c'est génial si vous voulez en savoir plus sur la psychologie de votre personne, la façon dont elle perçoit les choses de son point de vue. C'est donc un peu la perspective que j'aime adopter au lieu d'une perspective macro, que nous avons abordée plus tôt avec les autres cartes. C'est bien plus une approche concrète en le regardant de leur point de vue. D'accord? À quoi pense-t-il intensément en ce qui concerne le collectif? À quoi pense-t-il intensément en ce qui concerne le collectif? Waouh, cela vient de sauter. Le 2 d'épées à l'envers. D'accord, je dois dire cela. Et vous savez que j'aime mes balances, mais les balances sont les stalkers du zodiaque. D'accord? Nous le savons tous. Soyons tous honnêtes. Et avec toute cette énergie de balance qui arrive, vous avez l'énergie des poissons, du Verseau, du Taureau, mais c'est l'énergie de la balance. Cette personne a pris une décision. Avec le 2 d'épées à l'envers, elle ne bloque plus cette connexion. Avec la reine d'épée,
Elle a une vision très claire de qui est de son côté et qui ne l'est pas. Cette personne est très décisive en ce moment et une énergie très sincère arrive. Waouh, je vais être honnête, je suis vraiment excitée. Avec le fait que la reine d'épée est ici, car la reine d'épée ne plaisante pas. La reine d'épée est la seule reine dans le tarot traditionnel qui a une épée. Elle est assise là comme si elle allait vous couper si vous n'allez pas venir me dire la vérité. Sinon, vous pouvez vous en aller. Cette personne est très honnête et elle coupe les gens qui ne servent plus son but supérieur. Elle est très logique et a un faible niveau de tolérance pour les mensonges ou les absurdités des gens. Cela s'applique aussi à ceux qui lui ont menti à propos de vous ou d'eux. Ils en ont fini. Quelles sont les prochaines actions de cette personne envers le collectif? Préparez-vous à une communication inattendue qui arrive. J'ai hâte de voir dans l'extension ce qu'ils vont dire ici. Il y a quelque chose de particulier qu'ils vont vous dire qui va vous surprendre. Et quelle est leur intention? Quelle est leur intention avec ce collectif? Quelle est leur intention avec le collectif? D'accord? Nous avons le chevalier de bâton. Mettez ces cartes en place. Et quel est le conseil du collectif concernant cette personne? La justice. Wouh! Juge et jury, c'est votre énergie. Avec le hiérophante et la justice, oh oui. C'est beaucoup de justice karmique, de rétribution karmique qui arrive ici. Et il y a certainement beaucoup de communication et d'action. Il y a beaucoup d'actions. Ce n'est pas une énergie émotionnelle, c'est quelqu'un qui est très logique. J'ai besoin de ça. Cela signifie que je dois faire X, Y et Z. Donc, c'est votre lecture. Si vous me suivez sur Vimeo, cliquez sur le lien dans la section des commentaires ci-dessous. Si c'est ici que nous nous arrêtons, je vous remercie. À la prochaine fois.